Nous visitons ce matin l'abbé Casimir Ondomba. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Monsieur l'abbé, hier, 11 juillet, quel événement de votre vie avez-vous célébré? J'ai célébré les 80 ans. Hier, j'ai atteint l'âge de 80 ans. Donc, c'est ça. Et au lendemain de ces 80 ans, comment vous vous sentez, monsieur l'abbé? Mais, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à 80 ans. Et en ce qui me concerne, c'est la première fois. C'est évident, c'est la première fois que j'ai 80 ans. Donc, c'est vraiment un événement extraordinaire. Parce que, vous savez, il y a des moments où on sent vraiment que Dieu est avec nous. Parce que la vie, c'est vraiment un don de Dieu. Dans un monde où, dans notre pays, où on voit tant de jeunes mourir, beaucoup de gens arriver à moins de 70 ans, et la moyenne de vie est, je ne sais pas combien maintenant, 65 ans, dit-on, pour les hommes, et je ne sais pas, 67 pour les femmes. Arrivé à 80 ans, on sent vraiment un don de Dieu, parce qu'on sent que Dieu a été là. Parce que ce n'est pas évident, il y a tellement de risques de tout genre et des maladresses que nous-mêmes nous commettons, mais en tout cas on peut dire que c'est l'action de grâce, de satisfaction. En plus, on y arrive sans trop d'infirmité, ça aussi c'est autre chose, parce que c'est pas tout d'arriver à 80 ans, encore faut-il y arriver en tenant à peu près debout. Donc je remercie le Seigneur pour le don de la vie et pour ce qu'a été cette vie jusqu'à présent pour moi. Et pour le reste, je m'en remets à sa volonté, le temps qu'il voudra encore et la manière dont il voudra que ça continue. En tout cas, c'est un sentiment de satisfaction. En lisant les psaumes ou en écoutant les psaumes, il vous est arrivé de lire 80 pour les plus vigoureux. Comment vous vous sentez dans cette... Est-ce que vous vous sentez vigoureux? Vigoureux, non, je dis c'est la vigueur là, c'est vraiment un don de Dieu, parce que si on regarde, ni physiquement, ni mentalement, je n'étais pas particulièrement vigoureux, parce que c'est pas un foudre de guerre, ni un gros machin, mais enfin, j'y suis arrivé. Donc, la vigueur en question, c'est aussi le soutien de Dieu, et aussi la capacité, ce qui est une grâce aussi de récupérer, parce que j'ai eu de gros ennuis de santé, que j'ai surmonté grâce à l'Église. L'Église m'a soutenu. Et Dieu aussi, il y a aussi des guérisseurs de nos pays qui m'ont aidé. Tout cela, c'est le don de Dieu. Et évidemment, je parle de l'Église parce que l'Église a donné les moyens, mais c'est quand même aussi les hôpitaux, les médecins qui ont fait le travail. Donc c'est tout ça qui fait que la vigueur en question est encore un don de Dieu, même si parce qu'il y a des gens plus vigoureux que moi, plus solides et tout ça, qui ne sont pas arrivés, qui sont cassés plus vite que moi. Bon, c'est ça. Mais ça fait quand même penser à ça, la fragilité de notre vie. Malgré cette fragilité-là, Dieu vous fait passer par les étapes qui vous font arriver à l'âge de 80 ans, qui est quand même un âge symbolique, effectivement. Oui. Une parole à l'endroit de ceux qui ont moins de 80 ans et qui vous regardent avec beaucoup d'admiration. Et une parole aussi à l'endroit de ceux, comme dit le pape François, des grands-parents. Oui. Bon, les grands-parents, enfin, on peut être grands-parents à 50 ans. Ça ne veut dire, il faut avoir quand même la mentalité de sage. Hein. On peut avoir 50 ans, être sage, donc être des modèles de vie pour les petits-enfants. Hein. C'est ça que je dis aux grands-parents. Il faut être ce qui encourage la vie chez les enfants, chez leurs petits-enfants. Bon, tous les autres, envers tous les autres, bon, je ne veux pas passer en donneur de leçons. Comme j'ai dit, là, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, mais
je crois quand même la vie a une certaine sagesse. On n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. Il y a des choses que nous avons trouvées qu'il faut suivre. Il y a des choses très simples, mais puisque boire beaucoup d'eau, ça a failli me coûter la vie aussi, parce que j'ai eu des problèmes en fait, qui étaient à cause du manque d'eau. Donc vous voyez des choses simples comme ça. Boire beaucoup d'eau, faire attention à ce qu'on mange, ce n'est pas toujours possible parce que les moyens ne suivent pas. C'est pour ça que je peux quand même régresser le cadre dans lequel je vis, le cadre de l'église. Donc, enfin, en tout cas, je dirais ce que je peux dire à chacun, il faut être prêt à mourir à tout moment, mais il ne faut pas partir, il faut éviter de partir de la vie avec trop de regrets. De regrets que j'aurais pu éviter la mort, bon, j'aurais pu, c'est ça les regrets qu'il faut éviter. Donc ce que je peux dire à des personnes plus jeunes que moi, la jeunesse gabonaise, c'est qu'il faut être prêt à mourir, mais il ne faut pas mourir avec mauvaise conscience. Il ne faut pas mourir avec mauvaise conscience, parce qu'il y a des choix qui nous font mourir avec mauvaise conscience. Je ne peux pas dire que je n'en ai pas eu, mais Dieu m'a épargné, bien sûr, mais il faut éviter de mourir avec mauvaise conscience parce qu'on a fait de mauvais choix. Alors vous savez la formule, hein? Choisir d'être riche et mourir vite, ça c'est de la stupidité. Hein? Il ne faut pas choisir d'être riche et mourir vite. Et mourir vite et être riche dans ces conditions-là, c'est avoir maison, avoir aussi femme et enfants. Vous choisissez de mourir vite. Vous fabriquez les orphelins. Ce n'est pas sage. Et c'est même ça. Il faudrait dire choisir la richesse et rester seul. Comme ça, mourir vite. Mais choisir la richesse pendant ces richesses-là, que ce soit dans le ménage ou que ce soit devant le ménage, vous faites des enfants. Donc vous fabriquez des orphelins. Ce n'est pas bon. Ça, c'est un manque de sagesse. Ce n'est pas un manque de sagesse. Vous parlez de sagesse. On peut parler de l'abbé Casimir et la parole de Dieu. L'abbé Casimir, l'homme de la Bible. Qu'est-ce que ça vous dit? Ben, c'est pas à moi que ça doit dire quelque chose, c'est aux autres. C'est aux autres. Hein. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, je ne sais pas. C'est aux autres, c'est à ceux qui m'écoutent. Vous devez demander qu'est-ce que ça vous dit. Hein. Bon, ce qui m'inquiète quand même actuellement, puisqu'on parle de la vie, il y a les moyens non seulement de favoriser sa propre vie, mais d'encourager la vie autour de nous. Et mon inquiétude, c'est qu'au Gabon, la vie est banalisée. J'ai toujours dit ça, on meurt trop au Gabon. On meurt trop. Les gens ne comprendront pas, je m'explique, on meurt trop. Si on fait la moyenne, je vois dans mon village, 80 ans, je suis certainement l'homme le plus vieux de mon village actuellement. Bon, après moi, s'il y a beaucoup de gens de 75, 70 ans, certainement pas. Alors, donc, c'est quand même un problème. C'est-à-dire on meurt trop vite. Hein. Est-ce que les naissances correspondent aussi à l'évolution de la population? Certainement pas. Donc, le Gabon est un problème le Gabon a un problème de démographie. Le Gabon a un problème de démographie. Donc, ce serait souhaitable qu'il y ait plus de gens autour de 70 ans dans nos villages et dans nos administrations. Bon, évidemment, parler de 70 ans, c'est parler des retraités. Encore faut-il qu'ils soient bien traités. Hein. Si les retraités sont condamnés à mourir à petit feu, là, c'est pas la peine, c'est aussi une anomalie. Alors, donc, ce qui est inquiétant, pas pour moi, pour tout le monde maintenant, les histoires qu'on veut aller apprendre aux enfants à l'école et tout ça, mais c'est pas pour favoriser la population. Donc, les 80 ans, il n'y en aura pas. S'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de 80 ans. Et si un pays n'a pas de naissance de 80 ans, c'est un pays qui sera vide. Et comme la nature a horreur du vide, c'est un pays où les habitants seront remplacés par d'autres. Là, ce sont des problèmes, vous voyez, là, à mon âge, on meurt un peu. Je meurs comme la plupart des gens de mon âge, nous mourons avec un pincement au cœur,
Parce que le Gabon que nous voyons, ce n'est pas le Gabon auquel nous avons rêvé au moment de l'indépendance. Quand le Gabon est devenu indépendant, moi j'avais donc 17 ans, hein. J'étais en quatrième, c'était le père des rêves et tout ça, on ne comprenait pas grand-chose. Mais on n'aurait jamais pu imaginer notre pays comme nous le voyons. Que les gens, que ceux qui n'aiment pas entendre certaines choses m'excusent, me pardonnent. Le Gabon de nos rêves n'est pas ce Gabon que nous connaissons. Et je dis aux gens, faire un peu l'exercice que j'ai fait. J'ai fait un exercice je peux dire de français ou de vocabulaire. Je prends la concorde, notre hymne national, je prends deux couleurs, le vert et le rouge. Je souligne en rouge ce que l'hymne national, je pourrais dire les ancêtres, les fondateurs de notre pays ont condamné. Alors, en rouge, je dis par exemple les perfides sorciers, ça veut dire mettez les sorciers en rouge, par exemple. Et le vert, notre essor vers la félicité, l'essor, vous voyez, vous mettez en vert et vous regardez et vous posez la question, qu'est-ce qu'on a réalisé, que sont les consignes en vert qu'on a suivies et qu'est-ce qu'on n'a pas suivi et qui est en rouge. Vous verrez que beaucoup de choses de notre pays étaient déjà mis en... Nous étions avertis, hein, nous étions avertis. Donc, c'est quand même ça. Et nous, on a chanté ce hymne-là, c'était une nouveauté, on a chanté ça avec ardeur, on y a cru. On a chanté avec ardeur, on y a cru. Que non, quand on voit ce qu'on voit là, les regrets, le Gabon qu'on a prévu, c'était pas ça. C'est pas ça. Vert, jaune, bleu, union, travail, justice, bon, pas d'union, pas de... L'unité nationale, ça ne se chante pas, ça se vit. Ça se vit. Hein. Les gens sont étonnés aujourd'hui qu'ils disent que le pays est aux mains des étrangers. Mais c'est si vous vous divisez, c'est normal que les étrangers viennent prendre le village parce que tu es divisé avec ton frère. Hein. C'est ça. Si les Gabonais avaient été unis, ils auraient bien rassemblé les gens. Moi, je me dis qu'avec nos neuf provinces, le Gabon ne peut être qu'un décapode. Qu'est-ce qu'un décapode? Ce sont des insectes qui marchent à 10 pattes. 9 provinces, ça fait 9 pattes. Et la 10e patte viendra d'où? De l'apport de nos frères amis étrangers qui viennent nous aider. Mais la 10e patte doit être toujours la plus faible, mais c'est un complément. Mais il la faut pour ne pas être, je ne sais pas, le Gabon doit être un décapode. Or, les gens ont fait que le Gabon soit ou un monstre qui marche avec un pied ou 2 pieds ou tout cela. En tout cas, on n'a pas associé convenablement les 9 provinces. On n'a pas. Ça ne veut pas dire qu'il y avait les problèmes entre les provinces. Ça veut dire que même dans chaque province, il y avait des gens qui étaient plus autour de leur pouvoir, mais pas la province comme telle. Pas la province comme telle. Donc, mon souhait, c'est que le Gabon finissent par se remettre sur les pieds, que ce soit un décapode qui marche avec ses 9 pieds, c'est-à-dire ses 9 provinces, et une dernière patte quand même qui est l'apport de nos frères, amis, étrangers, parce qu'il ne faut pas vivre en vase clos, il faut accueillir les frères, les étrangers, ils nous apportent, comme disait le président Bongo, leur force de travail, leur amitié, il faut les accepter, il faut les associer. C'est une patte pour notre marche. Mais pas parler de monocorde ou bien bipède, tout ça, là, ça ne va pas. Merci, Monsieur l'abbé. Nous arrivons à la fin de notre rencontre et voudrions, avec tous ceux qui vous suivent en ce moment, vous renouveler nos vœux de joyeux anniversaire. En ce jour solennel, nous vous souhaitons bonheur, santé, prospérité. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire avec Casimir Ondomba. Joyeux anniversaire. Si je peux encore dire un mot, c'est que c'est ce que je souhaite pour le Gabon, hein, la prospérité, et tout ce que vous avez dit là. Et que les gens qui m'ont suivi, bon, qu'ils m'excusent d'avoir ouvert mon cœur. Parce que, vous voyez, quand on aime son pays, il y a des choses qu'on ne peut pas, qui sortent facilement. Hein. C'est ça. Qu'ils m'excusent, je n'ai pas voulu vraiment, je ne veux pas déstabiliser qui que ce soit, mais il dit vraiment, il faut que notre pays bien se guérisse, quoi. Qu'ils m'excusent, c'est un propos que je ne regrette pas, mais que je ne retire pas, mais que je ne prends pas comme de la provocation, mais vraiment qui me vient du cœur et que, comme des pleurs en fait. Donc mon souhait, prospérité, surtout pour notre pays, et qu'il doit aller de l'avant. Merci. Merci, merci Père.